Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour expliquer mon absence, j'ai un seul mot à vous donner, déménagement. Je suis en train de tester un nouveau décor. Je pense qu'en fonction des thématiques des différentes vidéos, il y a peut-être des fonds, des décors qui vont un petit peu évoluer. Là en tout cas, je suis dans mon fauteuil suspendu pour vous parler de mes coups de cœur lecture en ce début du coup d'année 2021. Enfin je dis début d'année 2021, l'année est déjà quand même bien entamée. J'ai pas fait de vidéo avant parce qu'effectivement j'étais très occupée, mais à culpa. Est-ce que la lumière est dégueulasse? Oui. Est-ce que le son est médiocre? Également. Est-ce qu'on s'en moque? Clairement un petit peu. Est-ce que mon chat est en train de manger une partie du décor? Également. J'ai envie de vous dire, ce sont les aléas des vidéos. Voilà, plus d'actualité que de vous parler d'un bouquin sur les thérapies en ligne. Alors je pratiquais très peu les téléconsultations avant cette fameuse pandémie mondiale. De temps en temps, quand mes patients étaient contraints de rester chez eux pour diverses raisons, quand il y avait eu les grèves des transports, etc., j'avais déjà pu expérimenter notamment les consultations téléphoniques. Mais ce bouquin-là, tout petit, très synthétique comme d'habitude, il y a des études de cas, on vous explique vraiment comment mettre en place des téléconsultations. Qui dit téléconsultation dit donc la possibilité de faire du téléphone, mais aussi de la visio par Skype, par WhatsApp. C'est très bien amené, c'est d'obédience analytique, mais tous les thérapeutes s'y retrouveront. Donc c'est vraiment très pertinent et je vous invite à prendre connaissance de ce super petit ouvrage. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré, je l'ai littéralement dévoré, c'est donc Guide de survie au pays des psychothérapies. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de ce bouquin-là, on l'a beaucoup vu aussi circuler sur les différents réseaux sociaux, et j'ai tendance, moi, à me méfier, pareil pour les films, pareil pour les séries, quand on en parle trop, je sais pas, moi, ça m'active un truc où je suis un peu dans la méfiance de me dire qu'est-ce que autant de pubs ça peut cacher. Donc pour le coup, j'y suis allée, effectivement, j'ai foncé, de toute façon, même si je me méfie, j'y vais quand même, c'est comme ça pour tout, hein, je suis très curieuse. Donc j'ai eu envie de découvrir ce livre-là et il n'y a aucune déception, c'est vraiment génial. En plus l'auteur est adorable, je vous invite à aller échanger avec elle, notamment sur LinkedIn. C'est quelqu'un de très avenant, de très professionnel et qui a envie justement d'échanger autour de plein de thématiques et évidemment d'avoir un retour constructif sur son ouvrage. Donc si vous le lisez, n'hésitez pas à aller discuter avec elle, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique, au-delà d'être une super psychologue. Ce livre s'adresse aux jeunes diplômés, à toutes les personnes qui souhaitent aussi s'installer en libéral, mais aussi avoir une pratique en tant plutôt que psychologue, psychothérapeute. C'est vraiment très intéressant, il y a plein de petits outils très concrets, plein de réponses à tout un tas de questions qu'on peut se poser, et vraiment pour le coup, ça a été mon plus gros coup de cœur, c'est le plus gros coup de cœur, on va dire, pour le moment, des lectures que j'ai pu faire très dernièrement. Donc j'ai hâte d'être surprise par d'autres lectures et d'autres ouvrages. Mais vraiment celui-là, foncez, vous n'allez pas du tout être déçus. Pareil, super petit bouquin, très condensé. Ça ne se perd pas en détail sur des pages entières. C'est pas là pour venir délayer sur un sujet précis. C'est vraiment voilà, très pertinent. Donc vous l'aurez compris, très gros coup de cœur. C'est un manuel hyper pratique qui s'adresse, comme je l'ai dit, aux jeunes diplômés, aux jeunes praticiens, mais aussi aux personnes qui ont envie de débuter une pratique en psychothérapie. Donc allez-y, foncez, gros coup de cœur. Ensuite, on continue avec deux bouquins des éditions De Book. Alors vous savez que moi, les éditions De Book, je les porte plus que dans mon cœur. Au-delà d'avoir justement des ouvrages extrêmement pertinents, ce sont aussi des personnes hyper chaleureuses. Et ça, je peux vous dire que ça compte également quand on a un bon contact, un bon feeling avec les différents auteurs, les maisons d'édition, etc. Ça rajoute vraiment un très gros plus. Et donc c'est toujours avec très grand plaisir que je peux découvrir leurs ouvrages. Alors ce premier ouvrage, il est dans ma même lignée que le cahier d'autocompassion que je vous avais présenté dans les précédentes vidéos, hein, des coups de cœur lecture de l'été 2020. Celui-ci, cette fois-ci, c'est tout ce qui tourne autour de la dépression. C'est vraiment très bien amené. Alors j'aurais effectivement peut-être préféré qu'il y ait le mot dépression dedans, parce que anti-déprime, c'est un petit peu un euphémisme, vous voyez, on dit oh oui j'ai la petite déprime, j'ai le petit coup de blues, alors que réellement ça vous permet de lutter contre la dépression. Évidemment en suivant une psychothérapie, un accompagnement avec un professionnel dûment formé, mais c'est un très bon support. Il y a des exercices mais hyper pertinents que je ne connaissais pas du tout, et c'est vraiment des choses que je propose aux personnes que j'accompagne, notamment en libéral. Toujours très bien amené, il y a évidemment aussi des exercices audio, ça c'est un très grand plus, et c'est surtout que ça s'inspire évidemment des programmes MBSR, MBCT sur 8 semaines, et ça je trouve ça vraiment très pertinent, c'est gage de sérieux, c'est un protocole dûment établi, et vraiment là-dessus vous n'allez pas être déçus, c'est très ludique, très pratico-pratique,
Et vraiment, moi, énorme coup de cœur. Enfin, de toute façon, cette collection-là, entre deux consultations, elle porte très très bien son nom. C'est vraiment entre deux consultations chez son thérapeute. Qu'est-ce que je peux mettre en place si j'ai pas de tâches, par exemple, qui sont prescrites? Et c'est vraiment pour cultiver l'autonomie, la compassion, la gratitude. On est vraiment dans de la psychologie positive et ça fait clairement du bien, surtout en cette période. Et donc du coup, deuxième bouquin des éditions de Book qui cette fois-ci s'adresse exclusivement aux thérapeutes, aux psychologues, aux psychothérapeutes, etc., à toutes les personnes qui peuvent accompagner des parents et des enfants, contrairement à l'autre livre qui s'adresse certes aux thérapeutes, mais aussi aux tout venants qui voudraient, entre deux consultations, continuer de développer l'autocompassion, la gratitude envers soi-même, etc. Celui-ci est vraiment très bien fait, donc à destination des thérapeutes. On a toujours dans cette collection aussi des petits outils avec des livres à proposer aux enfants. C'est toujours très bien amené. Ça reprend le même petit, enfin pas la même petite fille, pas la même petite personnage, mais avec toujours des très très belles images qui sont très riches en symboles, je trouve. Je ne peux pas tout vous montrer pour vous spoiler, mais vraiment c'est des livres à destination directe des enfants. Et puis du coup, cet ouvrage-là, dans lequel est placé le petit livre, c'est vraiment pour aider les enfants dont les parents ont des difficultés très larges au sens où on l'entend. C'est vraiment très pertinent. Il y a toute une grosse partie évidemment de théorie, mais il y a aussi toute une partie sur la clinique, la pratique. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant quand il y a un nouage théorico-clinique. Ça me plaît énormément et on arrive finalement à puiser et à s'y retrouver en tant que thérapeute. Donc, du coup, ce livre-là est un outil précieux pour les thérapeutes qui accompagnent des enfants dont les parents peuvent être violents, aux prises à des problématiques d'addiction, également anxieux ou très stressés. Et ça donne vraiment des pistes de réflexion et des axes thérapeutiques très pertinents. Donc évidemment, comme vous l'aurez compris, je vous conseille et je vous recommande vivement cet ouvrage. Ensuite, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous présenter un livre sur les addictions. Alors c'est une thématique que j'affectionne tout particulièrement puisque je m'intéresse beaucoup au psychotraumatisme. Mais c'est vrai que je me rends compte, j'ai essayé de regarder sur mes anciennes vidéos, j'ai très peu parlé des addictions, voire pas du tout. Et pourtant, comme je viens de vous le dire, ça m'intéresse énormément et du coup j'ai très envie de vous parler de ce bouquin là sur les dits et non dits autour de l'addiction. Bon gros bouquin effectivement, je me suis dit au début waouh, ça va être un peu gros à ingérer et à avaler et finalement ça se lit très bien. J'ai été agréablement surprise de la façon dont est amenée finalement cette problématique là. On suit différents personnages, on suit différentes parties de leur parcours et c'est très pertinent, très bien amené, très bien écrit, avec beaucoup justement d'axes thérapeutiques de développer sur les dits et les non-dits, je vais y arriver, autour des addictions. C'est vraiment très bien amené. Alors moi j'ai eu un gros coup de cœur pour l'image justement de ce bouquin-là. Je trouve ça très pertinent parce que c'est vraiment un essai, donc une bouteille lancée à la mer. Et moi j'ai vraiment eu la sensation d'avoir récupéré cette bouteille et d'avoir découvert un trésor à l'intérieur. C'est vraiment un livre assez poignant, mine de rien, autour des études de cas qui peuvent être développées. C'est pas vraiment amené comme des études de cas évidemment, c'est beaucoup plus, je dirais, sublimé. Et ça fait beaucoup de bien de lire ce genre de bouquin-là. C'est vraiment très centré sur évidemment les méthodes psychothérapeutiques, mais au-delà de ça, sur tout ce qu'amènent les auteurs autour de la prise en charge des addictions. Et voilà, énorme coup de cœur. Donc si vous vous intéressez à cette thématique-là, et même justement si vous vous y intéressez moyennement, mais que vous êtes quand même curieux de découvrir d'autres approches, d'autres façons de faire, et avoir évidemment beaucoup de connaissances en addicto, ce bouquin-là, clairement, je vous le recommande. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de ces deux petits ouvrages-là qui finalement ne sont pas directement en lien avec la pratique du psychologue et finalement encore moins avec les études de psychologie. Et pourtant, c'est tout à fait pertinent, notamment ce premier ouvrage-là, avec d'ailleurs ce titre et surtout cette couverture. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le livre sur les addictions, j'aime beaucoup me pencher sur finalement le choix des images, ça en dit déjà énormément. Et n'oubliez pas qu'on choisit généralement un livre à sa couverture, et même si je crois qu'il y a un dicton qui dit on ne doit pas choisir un bouquin qu'à sa couverture, je crois que c'est un peu ça l'idée, mais moi pourtant je choisis généralement un bouquin avec justement l'image qu'il peut y avoir dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va parler de la pensée en arborescence, et je pensais que ça allait parler du haut potentiel, et finalement ce livre-là, il parle de l'autisme Asperger au féminin. Et c'est ça que je trouve extrêmement pertinent, c'est qu'on parle beaucoup de l'autisme Asperger, surtout au masculin, et très peu au féminin, parce que finalement, il est d'une autre nature, c'est quelque chose d'un peu plus polymorphe.
et mon chat est en train d'acquiescer ce que je suis en train de dire en miaulant. C'est vraiment très 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 pertinent et à travers ce récit, on découvre l'histoire d'une petite fille de 4 ans qui est autiste Asperger et c'est très très poignant. Moi, ça a trouvé écho à plein de choses en moi et je vous invite vraiment, si vous vous intéressez à cette thématique, à prendre en compte ce petit bouquin, à le feuilleter et vraiment à essayer de le lire, je dirais, avec curiosité, avec bienveillance sur ce récit qui est extrêmement poignant. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler du livre Une famille pas comme les autres, qui effectivement est un bouquin pas comme les autres et je trouve ça vraiment très intéressant et très pertinent aussi de pouvoir vous le proposer sur cette chaîne dédiée à la psychologie. Ça parle finalement de féminité, mais pas la féminité, vous savez, comme on en entend parler autour finalement de la maternité, autour du devenir femme, etc. C'est vraiment la construction de l'identité d'une femme à travers effectivement ce récit-là. Et je trouve ça très poignant, très intéressant également. Ce livre-là, je l'ai beaucoup recommandé à mes patientes parce que vraiment, il a une façon, ce livre-là, vous voyez, de vous impliquer dans le récit. On a envie d'en savoir plus et en même temps, ça nous donne beaucoup de questions, plus que de réponses. Et je trouve ça vraiment aussi très poignant, très pertinent à lire. Qu'on soit thérapeute, qu'on soit étudiant et qu'on soit finalement tout venant, même des fois un petit peu éloigné de tout ce qu'on peut trouver de la psychologie ou du développement personnel, c'est hyper intéressant. Ça parle de force, ça parle de détermination. Finalement, c'est un livre aussi teinté de féminisme, mais vous savez, ce bon féminisme qui fait du bien, quelque chose de positif, qui apporte des solutions concrètes à travers un récit et un retour d'expérience hyper pertinent. Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup dit pertinent dans cette vidéo, mais c'est le mot, je pense qu'on va appeler ça les coups de cœur pertinents, lecture en tout cas de ce début d'année 2021. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire et vous intéresser. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis évidemment à vous abonner pour qu'on continue de construire ensemble une jolie communauté autour du métier de psychologue et puis aussi des études de psychologie. Prenez soin de vous et c'est promis, je reviens très prochainement avec plein d'autres vidéos et des vidéos avec des invités. À très bientôt!